Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, j'espère que vous allez bien. Merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Un nouvel épisode peut-être un peu plus théorique aujourd'hui pour changer. Je vais vous poser la question, pourquoi se reconnecter à ses besoins fondamentaux? Donc oui, nous allons parler des besoins. Êtes-vous pleinement, vous qui m'écoutez, connecté à vos besoins? Êtes-vous attentive aux messages que votre corps vous envoie concernant votre bien-être? Beaucoup de femmes, dans leur vie pro, perso, peu importe, se déconnectent de leurs signaux personnels. C'est également valable pour les hommes, mais de façon, on va dire, un peu moins excessive. Pourtant, il est nécessaire de satisfaire vos exigences et vos émotions pour vous sentir épanoui dans la vie. Vous y reconnecter, c'est juste une étape essentielle lorsque vous doutez, lorsque vous ne vous sentez pas bien. Et dans ce cas-là, revenez à la base. Je vais vous parler de la pyramide de Maslow, qui constitue un excellent outil qui illustre parfaitement les besoins fondamentaux et leur lien avec les ressentis. Certes, cette théorie de Maslow est un peu décriée, mais je la trouve moi hyper simple et hyper pratique à comprendre pour se reconnecter à ses besoins. Mais d'avant de commencer, on va faire la différence entre besoin et envie, car souvent vous confondez ces deux mots, ces deux notions. Alors, l'homme, grosso modo, est un éternel insatisfait qui ressent constamment des désirs. Lorsque l'un d'eux est comblé, il y en a un autre qui arrive. Mais est-ce réellement un besoin, une envie? De quoi s'agit-il? Et la confusion est fréquente et c'est normal. Pourtant, je trouve moins important de distinguer les deux sous peine de vivre une frustration permanente. Alors, est-ce un besoin? Un besoin, c'est quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. C'est un sentiment de privation qui porte à désirer ce dont on croit manquer. En gros, c'est une contrainte soit de la nature, soit de la société et un impératif à l'équilibre, au bien-être de l'individu. Impératif à l'équilibre, au bien-être de l'individu. Cette nécessité vient de l'extérieur et va nourrir un manque intérieur. Le besoin renvoie à une carence qui nuit à notre bien-être. Clairement, par exemple, j'ai besoin d'argent aujourd'hui pour vivre, au moins un minimum. Et l'envie. La nuance, je vous l'accorde, est hyper fine. Et là, toujours selon Larousse, l'envie, c'est le désir d'avoir ou de faire quelque chose. L'envie, c'est une stratégie pour combler une exigence. Vous ne manquez réellement de rien, mais vous souhaitez plus. C'est vraiment considéré à tort comme une source de motivation souvent, alors que c'est normalement notre besoin qui doit véritablement nous booster, et non notre désir. Pour reprendre l'exemple de l'argent, je désire 200 € pour m'offrir cette magnifique paire de bottes. J'ai envie de cette paire de bottes. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Alors, besoin ou envie, si vous confondez une envie, conditionnée ou non avec un besoin, vous n'arriverez pas forcément à la dépasser. Vous développerez dès lors une réelle souffrance psychologique. Et c'est un mal-être général qui peut même se traduire dans des cas extrêmes par un burn-out. Le vrai besoin, lui, nécessite d'être satisfait. C'est tout. Alors qu'une envie, on peut tenter de la contrôler, la faire évoluer afin de la vivre plus sereinement. Vous devez réellement être consciente de la nature exacte pour ne pas en rester dépendante.
Et grâce à la pyramide de Maslow, vous vous rendrez progressivement compte des envies, entre guillemets, conditionnées par la société moderne. Cette magnifique paire de bottes, vous l'avez vue dans un magazine, vous l'avez vue portée par quelqu'un, vous l'avez vue portée par une rockstar, vous la voyez partout et vous en avez envie. Voilà. Et en fait, c'est vraiment là où il y a une création des besoins illusoires. Je vais reprendre un autre exemple. Une crème teintée avec tout le packaging de la jeunesse et de la beauté pour, entre guillemets, compenser votre estime personnelle. Alors que votre vrai besoin repose seulement sur protéger votre peau du soleil ou juste la teinter très légèrement. Donc la pyramide de Maslow va vous aider à discerner vos véritables exigences, des pulsions créées en fait de toutes pièces par la surconsommation ambiante. Dissocier ces deux, désir, envie et besoin, c'est vraiment la base de la conscience de soi. Si vous gérez, je vous le répète, ces deux points de la même manière, vous êtes quasiment sûr de vous sentir malheureuse, voire frustrée. Effectivement, l'exigence qui se dégage de votre besoin le rend inébranlable et immuable. Quand il n'est pas complet, cela peut poser un problème assez conséquent dans votre vie. Par contre, si je reprends l'envie, si elle n'est pas assouvie, au final, est-ce que c'est réellement grave ? Vous ne pouvez peut-être pas toutes les satisfaire. Et j'ai envie de vous dire heureusement d'ailleurs. Après tout, vous avez peut-être déjà des bottes de pluie pour faire splash dans l'eau. Et la magnifique paire à 200 €, pour faire ce que vous avez à faire, c'est peut-être pas nécessaire. Voilà. Donc j'espère vraiment que vous avez compris cette différence de besoin et d'envie pour vous savoir et apprendre à vous concentrer sur vos besoins et vraiment être en conscience. Focus maintenant sur cette fameuse théorie des besoins fondamentaux et la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, elle les classe en fait les besoins par ordre de priorité et il y a 5 niveaux. La base, la partie la plus large, ce sont les besoins physiologiques, dormir, manger, boire. C'est vraiment une nécessité de survie. Posséder de l'argent permet d'acheter à manger et de payer votre loyer. C'est entre guillemets immuable car lié à votre corps et à votre survie. Et on a vraiment un réel problème si on ne les satisfait pas. Deuxième palier, le besoin de sécurité, stabilité, protection. Cette catégorie implique d'être rassuré et de vous sentir en confiance, aussi bien physiquement que mentalement. Ça pourrait être avoir un toit sur sa tête, par exemple. Troisième niveau, les besoins sociaux, besoins d'appartenance qui correspondent à l'intégration à un groupe, l'obtention d'un statut social, etc. C'est vraiment, nous sommes des êtres humains et l'environnement social nous est indispensable, nous permet de nous sentir utiles, d'être inclus dans une communauté et acceptés en tant qu'individus par rapport, tout simplement, nous sommes des êtres humains. Quatrième besoin, le besoin d'estime qui vaut à être apprécié, aimé pour ce que l'on est, par les autres, mais aussi par soi-même. Le travail peut être une façon d'être reconnu et d'avoir cette estime. Il donne un sentiment de valeur et de confiance. Et enfin, la pointe de la pyramide, c'est ce besoin d'accomplissement de soi. Cette nécessité de se réaliser, de s'épanouir et d'évoluer réellement sur son plan personnel. À travers la réussite de ses objectifs, de ses projets professionnels, on a tous un niveau d'accomplissement différent. Cette pyramide, elle permet de comprendre de façon très visuelle cette théorie des besoins et qui est très célèbre, une motivation. Cette forme pyramidale évoque en fait la construction progressive de l'être. Lorsque l'un de vos besoins fondamentaux n'est plus comblé, il redevient prioritaire. Si vous êtes, par exemple, si je reviens sur le syndrome de l'imposteur, vous êtes régulièrement assailli par ces petites voix qui vous disent que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous ne méritez pas ça, que vous avez peur d'être démasqué, penchez-vous sur votre besoin d'estime et celui de reconnaissance. Quelle est l'importance pour vous d'identifier ces besoins ? Demandez-vous ça là maintenant. Où est-ce que vous vous situez dans cette pyramide ? Les besoins sociaux et psychologiques sont peut-être plus subjectifs que les exigences physiologiques. Bien évidemment, le besoin de manger, de nourrir quand on n'a pas rien, c'est quelque chose qui ne va pas être du tout subjectif. On a vraiment besoin de manger. Un besoin d'estime, un besoin d'appartenance, des choses comme ça, c'est vraiment propre à chacun. Qui plus est, vos priorités, elles évoluent aussi en fonction de votre contexte.
Ainsi, tous les êtres humains ne franchissent pas les étapes de cette pyramide de la même façon. Et la finalité de cet outil est de combler autant que possible chacun de vos besoins jusqu'à atteindre la réalisation complète de cette pyramide. Et sachez qu'un besoin est exprimé souvent par l'apparition d'une émotion. Votre émotion va dire « Ah, j'ai besoin de ça ». Ou au contraire, ce besoin a été satisfait. Donc si vous refoulez votre émotion, vous ignorez votre besoin. Aussi, pour être totalement épanoui, réappropriez-vous vos besoins, vos envies également, afin de gagner en sérénité et en plaisir de vivre. Et pour cela, reconnectez-vous à vos émotions. Et l'intérêt d'identifier vos besoins, c'est de mieux les satisfaire, de cibler vos motivations, de prendre des décisions en connaissance de cause et d'atteindre cet accomplissement de soi, cette dernière étape, ce 5e niveau de la pyramide. Et prendre conscience de ces besoins dans l'ordre qui nous correspond et en pratiquant des activités régulières qui nous donnent la sensation d'y répondre, votre corps, votre cerveau, vos 3C, ils seront satisfaits. Pour celles qui ne connaissent pas 3C, c'est pour moi cœur, corps, cerveau. Et vous vous sentirez donc épanoui. Pour faire un petit pas en plus et satisfaire tous les besoins fondamentaux, on va dire que c'est vraiment... je dis un petit pas en plus, mais c'est pas en fait un petit pas en plus. C'est vraiment un cheminement de longue haleine, mais qui commence par un petit pas. Ça en vaut réellement la peine. Essayez vraiment de repenser à vos besoins. Où est-ce que je me situe actuellement ? Et votre état d'esprit sera réellement un élément clé dans votre progression. Aussi, ne vous privez pas. Rêvez grand, osez, autorisez-vous. Vraiment, soyez en conscience de ce dont vous avez besoin, de ce dont vous avez envie, de ce que vous autorisez dans ces envies, dans ces besoins. J'ai envie de vous dire, à un moment donné, si c'est un besoin, il est indispensable d'y répondre. Une envie, on va être plutôt dans l'autorisation. Donc vraiment, le simple fait de vous pencher sur la question de vos besoins et d'en prendre conscience, c'est déjà un grand pas. Vous le savez, cette société actuelle de consommation et toutes les diversions qu'il y a autour, réseaux sociaux, télévision et j'en passe, ça nous éloigne en fait de nous-mêmes, réellement. Si on le schématise en un sens, comme ça nous empêche de nous connecter à nous-mêmes, ça nous empêche d'être heureuses. Alors vraiment, prenez conscience de cette pyramide, de ces 5 niveaux. Demandez-vous où est-ce que vous vous situez actuellement par rapport à vos problématiques, par rapport à vos pensées récurrentes. Et voyez comment vous pouvez gravir ces différents niveaux en répondant à vos besoins. Et puis pour aller encore un peu plus loin, moi je vous invite à rejoindre le coaching gratuit, être aligné, pour vous aider dans cette démarche. Il vous donne l'occasion de découvrir gratuitement des pistes de travail pour mieux vous connaître, avancer sur le chemin de votre accomplissement personnel à travers 5 vidéos et 5 mails. Et c'est entièrement gratuit. Donc je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif de cet épisode. Il touche à sa fin. Donc vraiment, je vais vous répéter les 5 niveaux de la pyramide de Maslow. On est besoin physiologique, besoin de survie, le besoin de se sentir en sécurité, les besoins sociaux, d'appartenance, le besoin d'estime et enfin le besoin d'accomplissement de soi. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit durant l'épisode, réellement, demandez-vous où vous en êtes, quels sont vos besoins, quelles sont vos envies. N'hésitez pas à faire une liste, besoins, envies d'un côté. Ok, comment je réponds à ces besoins, qu'est-ce que je peux faire, mettre en place aujourd'hui pour répondre à mes besoins. Et dans ces envies, lesquelles me paraissent vraiment pour moi importantes, prioritaires, lesquelles me font le plus vibrer, lesquelles je m'autorise à faire, puisque on a aussi besoin de répondre à ces envies. Nos envies, c'est aussi ce qui nous maintient en vie. Malgré tout, on parle beaucoup des besoins, mais répondre à ces envies, ça reste aussi important. Peut-être pas toutes, et sachez différencier vos réels besoins, ceux qui ont réellement besoin d'une réponse, de vos envies qui peuvent peut-être, elles, attendre un petit peu, et ainsi vous concentrer sur ce qui est réellement important. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou une note. Et si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram MaCohérence, Facebook ou m'envoyer un mail à audrey@macohérence.com. Et peut-être que d'ici peu, je vous ferai un live
à ce sujet pour répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, un bon week-end ou de bonnes vacances.